Heures. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, la presse nous propose une galerie de portraits. Oui, il y a des jours comme ça où l'intérêt du lecteur est moins tenu par l'actualité que par ceux qui la font. Première d'entre elles, Taylor Swift. Étonnant comme le débat entre Kamala Harris et Donald Trump passe presque au second plan ce matin, derrière le ralliement de la star aux 283 millions de followers. Le soutien de Taylor Swift est effectivement une très mauvaise nouvelle pour Trump, explique Joséphine Boone des Échos, parce que ce message est habile, souligne Marie-Cécile Nave, chercheuse à l'IRIS, interrogée par La Croix. D'abord, Taylor Swift incite, elle prend position sans être moralisatrice. Et puis sur la forme aussi, son poste est malin. Elle a un chat dans les bras. Référence explicite aux attaques du colistier de Donald Trump qui avait critiqué Kamala Harris d'être à ses yeux une vieille fille à chat. Second personnage de l'actualité, lui était célèbre pour ses chemises à fleurs. Et ses propos bien tranchés sur le foot. Notre confrère Didier Roustan, journaliste sportif, décédé hier. Et ce matin, l'équipe lui consacre toute sa une et les 5 pages suivantes. Didier Roustan, notre président éternel, titre le quotidien sportif. En fait, c'était son surnom. Et c'est bien dans ses manières, ça, d'être président à vie et de ne plus être là, écrit Vincent Duluc, de nous laisser avec notre peine nos admirations pour un destin et une liberté de peu d'équivalent dans l'histoire de la télévision française. À ses yeux, le foot devait rester un esthétisme et ne jamais s'éloigner de cette cause indispensable au risque de perdre son essence et son âme. Lui, c'est le rugby français qu'il veut sauver, en récurer les écuries d'Augias. Didier Codorniou, légende des équipes de Toulouse et de France, se lance à l'assaut de la Fédération française. Il s'en explique longuement à l'équipe ce matin parce que le rugby ne mérite pas ça, commente-t-il sobrement, en référence à toutes les affaires qui ont secoué un monde ovale qui ne tourne plus rond. Cadrage, débordement, comme il semble aussi à l'aise dans les arcanes de la fédération que dans les défenses adverses, le potentat au poste a quand même de soucis à se faire. D'autres statues que l'on déboulonne ce matin. Celle de l'abbé Pierre, ça y est, c'est parti. Après les nouvelles accusations d'agression sexuelle, la mairie d'Alfortville a décidé de débaptiser un parc qui portait son nom et mettre à bas la statue qui trônait en son centre. Vous apprendrez ça dans La Croix. Alfortville, c'est là que le fondateur d'Emmaüs a terminé sa vie. L'y voilà donc enterré 2 fois. Le mont Palatin n'est pas loin de la roche tarpéienne, apprenait-on autrefois à l'école. Et la leçon va pouvoir être aussi méditée par Bruno Le Maire, qui s'apprête à quitter le ministère des Finances. Pour ses adieux, une réception énorme est organisée, raconte Le Figaro. 1500 personnes sont attendues. Après 7 années à Bercy, soit le plus long ministère de la Ve République, nous ne pouvions pas nous contenter d'une simple passation de pouvoir, justifie son entourage. Seulement voilà, le vent tourne et la tempête s'est déjà levée. Dans quelques jours, Bruno Le Maire transmettra à son successeur des comptes en piteux état, écrivent Anne de Guigné et Julie Ruiz-Pérez. À l'Assemblée, Charles de Courson, rapporteur général du budget, lui a déjà trouvé un sobriquet, monsieur 1000 milliards de dettes. Lui, c'est le régent. C'est en tout cas comme cela que Le Point l'appelle. Il trône, austère, pleine page. Long portrait de Michel Barnier qui savoure sa revanche, écrivent Nathalie Chuc et Mathilde Sirot. Cela faisait combien de décennies qu'il était relégué au rang de second couteau de la vie politique, que ses comparses de droite gloussaient en l'observant du coin de l'œil. Et le voilà à Matignon, et à la une de Match cette semaine, posant là non plus en Philippe d'Orléans, mais en Monsieur Tout-le-Monde, avec épouse et sourire crispé. On ne le dit pas très drôle, et pourtant nous apprend l'hebdo, la scène des bronzés font du ski, où ils boivent de l'eau de vie, le fait toujours autant rigoler. Cette saison, nous dirait Anissa. On conclut cette galerie de portraits, Olivier, par celui de la première dame de France. Brigitte Macron, qui elle aussi aime le cinéma et qui passe devant la caméra. Le lièvre a été levé par le magazine Elle. Vous en trouverez confirmation dans Le Parisien aujourd'hui en France. Brigitte Macron fait une apparition dans la nouvelle saison d'Emily in Paris. Pauline Conradson nous raconte la scène. Émilie se trouve avec une copine dans un resto chic où elle aperçoit l'épouse du chef de l'État. Après quelques hésitations, elle se lève et va saluer Brigitte. « Bonjour Madame Macron, je suis Émilie, you follow moi dans le Instagram, baragouine-t-elle. J'adore your country, glousse Émilie. Et mon pays vous adore, réplique Brigitte Macron. Une scène d'un peu plus d'1 minute qui fait déjà le buzz et c'est bien à cela que ça sert, à voir son portrait un jour. Dans l'actualité. Vous aurez le vôtre, Olivier Delagarde. Vous faites très bien Lily Collins dans Emily in Paris, c'est confondant. Mais foutez-vous de moi en plus. Non, j'oserais pas. La revue de presse d'Europe 1 tous les matins avec Olivier Delagarde. C'est toujours un plaisir de vous écouter, Olivier.